Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous parler au travers de cette vidéo d'une étude qui a été réalisée en novembre 2023 sur le harcèlement scolaire dans les établissements publics. Aujourd'hui on va uniquement parler d'une catégorie étudiée et qui concerne uniquement l'école, non pas les collèges ou les lycées, et qui concerne donc des élèves de CE2 au CM2. Donc grosso modo, le nombre d'élèves concernés, alors non pas dans l'étude, mais en France, il y a à peu près, on va dire, un peu plus de 2 millions d'élèves de CE2 au CM2. Donc ça nous permettra d'extrapoler quel peut être, avec ce pourcentage, le nombre d'élèves impactés par cette problématique. Alors l'étude, qu'est-ce qu'elle révèle? Alors je te mettrai évidemment l'échantillon d'élèves interrogés via un questionnaire. Et donc, cette étude révèle, dans une catégorie bien précise, la peur d'aller à l'école avec une récurrence qui va de souvent à très souvent. Donc ça, c'est important de le souligner. C'est pas quelque chose qui arrive rarement, mais c'est vraiment quelque chose de régulier et de souvent à très souvent. Donc il faut savoir, d'après cette étude, que nous avons donc 5%, 5% d'élèves, d'écoliers qui en sont concernés, qui ont peur d'aller à l'école souvent, à très souvent, et dont la cause, donc ça aussi c'est important, dont la cause, à cause donc d'un ou plusieurs élèves au sein de l'établissement. Donc c'est important, alors 5%, comme ça lorsque l'on le voit, on peut imaginer, alors j'ai dit on peut imaginer avec des gros guillemets, ce que je ne fais pas évidemment, que c'est pas beaucoup, mais au fond 5% ça représente, et là c'est ça, lorsque l'on exprime de la manière différente, c'est-à-dire 5%, ça représente tout simplement un élève sur 20. Donc un élève sur 20, c'est loin d'être peu. C'est même énorme. Sachant que dans une classe, on a en moyenne, alors en moyenne, une vingtaine d'élèves, mais on peut monter à 30 ou 40. Ça veut dire que dans une classe, on peut estimer en extrapolant ce pourcentage de 5% à 1 à 2 élèves par classe dans un établissement scolaire public à l'école. Et si tu extrapoles avec les élèves en France, qui sont d'à peu près de 2 millions, alors environ, on mettra un chiffre un petit peu, environ 2 millions, ça veut dire que 100 000 élèves en France seront concernés par la peur. La peur, c'est pas rien, hein, parce que la peur, évidemment, surtout lorsqu'elle est récurrente, et c'est le cas dans cette étude, souvent, à très souvent, c'est 100 000 élèves, environ 100 000 élèves qui sont concernés, et la peur, souvent, à très souvent, entraîne évidemment tout un tas de facteurs dégradants sur la psychologie, hein, évidemment, comme du stress, et ça va impacter, surtout si c'est durable, et cette enquête semble le dire, puisque c'est souvent, à très souvent, tout au long de l'année, hein, j'imagine, et donc ça pourra impacter durablement le développement de l'enfant. Alors heureusement, durant l'année scolaire, il y a quelques bouffées d'oxygène dont l'enfant pourra profiter, typiquement lorsqu'il n'a pas une obligation d'aller à l'école et lorsque l'on a tout simplement les vacances scolaires. Voilà, là ça lui permettra de plus avoir ce sentiment, pas ce sentiment d'ailleurs, j'aime pas utiliser ce mot, c'est un mauvais mot, c'est pas ce sentiment, c'est d'avoir peur, hein, c'est pas un sentiment, il a réellement peur, et ça lui permettra donc les vacances scolaires, heureusement elles sont régulières, et puis l'été, là on a c'est je crois 2 mois qui permet justement d'abandonner la peur d'aller à l'école. Donc c'est assez frappant quand même d'imaginer que nous avons 5%, 5%, au fond c'est colossal, 5% d'élèves concernés qui a peur d'aller souvent à très souvent à l'école. Et en fait c'est surtout le 5% qui concerne le souvent et le très souvent. C'est ça. Ça aurait été 5% sur de temps en temps, ou, parce que ça on peut le... Voilà, de temps en temps, et encore on ne doit pas l'imaginer, hein, attention. On ne doit jamais imaginer un seul enfant puisse avoir peur dans un environnement qui est l'école.
C'est censé être un endroit sûr, sans crainte pour l'enfant. On parle en plus d'enfants de CE2 au CM2. Donc imaginez que ce pourcentage monte à 5%, c'est colossal. Bref, on continuera comme ça à éplucher ce rapport ensemble parce qu'il est très éloquent et qui montre l'état catastrophique de cette institution et dont visiblement l'éducation nationale ne semble pas prendre la mesure, évidemment. Pourtant, ce rapport est trouvable sur le site de l'éducation nationale, mais j'ai l'impression que les inspecteurs et les inspectrices et les recteurs et rectrices ne sont pas informés ou alors sont hermétiques à ces chiffres. Et encore là, on parle de 5%. Vous allez voir les prochains chiffres sur la prochaine vidéo. Le pourcentage monte en flèche. Et on parle là, cette fois-ci, de violences gratuites, d'insultes, et ainsi de suite. Mais là, évidemment, ça sera décortiqué dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à mettre un commentaire dans l'espace dédié, savoir un petit peu de toi ce que tu en penses. Est-ce que tu trouves que ce pourcentage, d'autant qu'on peut imaginer que le pourcentage est sous-estimé par le fait que l'élève a du mal peut-être, malgré un questionnaire qui j'imagine peut-être même anonyme, sûrement même, a du mal à le révéler, tout simplement. Bref, on se dit à bientôt, on se tient au courant, on va éplucher toutes les données de l'éducation nationale, d'autant que l'éducation nationale a du mal à nous fournir des données très précises sur tous ces facteurs-là. C'est vraiment un peu nouveau d'ailleurs d'avoir ces informations sur le harcèlement. J'espère qu'ils vont nous sortir chaque année un rapport détaillé qui nous permettra de suivre, de voir s'ils arrivent à mettre en place, contrairement à ce qu'ils pensent, ils sont incapables de gérer, on va dire, convenablement ces genres de problématiques, et on le voit souvent dans les établissements où leurs moyens sont, au fond, au vu la quantité d'élèves concernés, très faibles. Allez, à bientôt.